il fabrique un portail avec un menuisier qu'il envoie à l'église. Et chaque disciple qui doit traverser ce portail doit payer. Parce qu'il appelle ce portail portail de prospérité. C'est terrible. Suivons ensemble. Vous avez vu, mon peuple périt par manque de connaissances vraiment. Osée chapitre 4, verset 6, Dieu a raison. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vas parler de ça de suite, les gens ont dit, tu critiques. Mais la question que je pose à ceux qui nous pourchassent jour et nuit, qui portent plainte à chaque fois contre notre personne là, c'est écrit où? Où Jésus appelle le Christ, dit dans sa parole, où Dieu a dit dans sa parole. Pour avoir la prospérité, il faut venir franchir, il faut venir au culte avec portail. Et franchir ce portail en payant de l'argent pour réussir. C'est écrit dans quel verset? Là que vous venez de voir, là, qui peut me justifier un seul verset de la Bible qui dit, pour avoir la prospérité, il faut franchir ces portails-là. Vous ne voyez pas que vos soifs de réussir sans travailler, là, ça vous envoie à poser des actions diaboliques. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que votre manière, votre soif de réussir sans faire effort, là, vous envoie à poser des actes ignobles, à adorer le diable. Dans Genèse chapitre 39, avec le verset 2, la Bible dit, celui qui, l'Éternel, donne la prospérité à celui qui marche avec lui. Dieu donne la prospérité avec celui qui marche avec lui. Donc, c'est-à-dire que tu marches avec Dieu, forcé, tu serais prospère. Soit ton âme serait pas tranquille, tu serais tranquille. Si tu as eu de quoi manger, un lieu pour dormir, c'est la prospérité. Parce que la vie éternelle est notre prospérité déjà. Mais quelqu'un qui vient te dire, comme tu veux avoir plus que ça, il ne faut pas travailler, mais viens me voir, tu vas travailler au portail pour avoir bénédiction. La personne t'emmène dans la Bible. Ésaïe 45, verset 7. Psaume 118, verset 25. Lisez, c'est Dieu qui donne la prospérité. Mais aujourd'hui, la prospérité, votre prospérité que vous cherchez là, au lieu de vous mettre à genoux pour prier Dieu là, ça sort désormais par les pratiques des hommes de Dieu qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Dans Malachie chapitre 3, Dieu dit, si tu as donné, il va rendre tes œuvres prospères. Il n'a pas dit si tu as donné, il faut traverser un portail physique. Et c'est ce que vous faites. Et c'est derrière les choses là que vous faites pour vendre votre vie. Ça, c'est une manière de vendre ta vie. Et c'est ce que vous faites. Et c'est vous encore qu'elle dit aux jeunes filles qui se prostituent là. Non, il faut te battre, il ne faut pas te prostituer, il faut te battre pour réussir. Mais toi, est-ce que tu te bats pour réussir? Tu donnes l'argent à un pasteur parce qu'il dit il faut traverser le portail. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Entre toi et la jeune fille qui se prostitue là, pour avoir de l'argent là, il y a quelle différence? Et c'est toi qui critiques jeune fille qui vit prostitue. Je ne suis pas en train de défendre les jeunes filles qui prostituent. J'ai un prophète aussi de ce message pour leur dire que la Bible dit de travailler. Ce n'est pas garçon. Ce n'est pas tes fesses qui vont permettre à ce que tu puisses avoir l'argent. La Bible dit de travailler sur ton front. Tout ce qu'on reçoit à la sueur de la facilité nous envoie toujours à nos pètes. Maintenant, moi, je reviens vers vous, chrétiens et chrétiennes. Moi-même, je suis chrétien. Quel verset qui nous dit, pour avoir la prospérité là, on doit passer en bas de bois? Vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu le signe? Il met son pied gauche, il met son pied droit, il met son pied gauche, et puis il s'en va. Tu vas traverser aussi, tu mets de l'argent. Il vous fait payer. Vous voyez, pour être prospère même, on paye encore.
Ça ne vous dit rien. Toi, tu veux avoir de l'argent, on te demande de payer. Mais l'argent qu'on te demande, est-ce qu'il peut pas te donner pour que tu sois prospère? J'aimerais aussi dire à tous les chrétiens qui nous écoutent, qui nous suivent, il est maintenant temps que vous puissiez faire face à ceux qui n'ont pas de travail dans votre assemblée. Vous, les pasteurs, là, vous aussi faites face à ceux qui ne travaillent pas dans votre assemblée. Il est préférable que les frères dans l'assemblée qui travaillent, faites face à la jeunesse pour qu'ils puissent travailler. Ça ne sert à rien de dire je te proclame la prospérité. Je proclame la prospérité, puis les dans votre assemblée ont faim. Et puis ils n'ont pas de travail. Et à chaque fois encore, c'est derrière eux, vous courez pour qu'ils puissent vous les exiger non seulement la dîme, là aux frères, puis vous les insulter encore dessus. Je vais m'arrêter là. Sortez du milieu de ces assemblées-là. Quittez là-bas. Au lieu de chercher à chaque fois nous parler mal ou nous envoyer des convocations, là. Faites vos possibilités pour que vous puissiez être avertis, comprendre nos messages qui vous demandent de sortir de ces lieux ou bien de reprendre la doctrine des apôtres et des prophètes, d'adorer Dieu dans la vérité ou et non dans le mensonge. Romains chapitre 16, 17, 18, il est dit, ils sont venus pour leur propre ventre. Non, ils sont obligés d'inventer n'importe quoi pour manger. Pourtant, la Bible dit, c'est quand on travaille que Dieu, quand tu travailles de tes propres mains, là, que Dieu lui-même vient vers toi pour pouvoir te bénir parce que tu es avec lui. Ça a été dit à nos grands-pères Adam, il faut travailler. Il n'a pas dit il faut travailler, il faut traverser le portail. Ouvrez un peu les yeux. Je m'arrête là. Que Dieu soit avec vous.